Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout. Et on commence avec vous, Bastien Millot, puisque vous Bonjour allez à nous tous. dire justement ce qu'on trouve dans ces programmes de fin d'année. Absolument, Jean-Marc, chaque année à la télé, au moment de dévorer la dinde, c'est le public qui se demande s'il n'est pas le dindon de la farce. Question programme télé, on ne sait pas si le Père Noël est une ordure, mais en tout cas, il ne se renouvelle pas beaucoup. Hier, sur France 2, le film de Poiret était diffusé pour la énième fois, à croire qu'il faut forcément voir Anémone pour avoir une année bonne. Pour ceux qui ne trouvent pas extraterrestres, ils pourront se consoler avec E.T. l'extraterrestre, diffusé ce soir sur France 4, comme des bijoux hors de l'écrin. On nous offre aussi quelques perles du grand écran. M6 nous sort La Belle et la Bête et TF1 diffusera un épisode du monde de Narnia pour lesquels les enfants nous cassent les pieds, intitulé Le Prince Caspian. Noël, c'est le moment des grandes sagas du Moyen-Âge et niveau audience, ça rajeunit la moyenne d'âge. Ces temps-ci, le bêtisier n'est pas un fait rare et ce soir, c'est Cyril Ferraud qui le présentera sur France 3. Le public risque de rester devant les couacs du direct car c'est difficile de faire rêver avec des images vues et revues. Dans le même genre, TF1 nous présentera Les 100 plus grands où Christophe va ouvrir en grand les vannes, voire même les deux chavannes du gag télévisé. Accompagné de Sandrine Quétier, il nous montrera des vidéos déjà usagées de dérapages et de disputes en direct, à croire que la chaîne pratique le recyclage. Et la période de Noël, c'est aussi de grandes émissions et de grands spectacles de variété. Et oui, par exemple, mercredi soir, où Daniela Lombroso nous présentera Noël sous les étoiles sur France 3. Je vous vois frémir. Un programme Ça fait beaucoup rire Baroque en tout cas. épatant, mais Eva est fan. Un je programme pense. épatant et avec des patins. Ça doit être les patins, Eva, qui vous font plaisir. Ouais, Et avec ça. des patins, ceux du spectacle Enchanteur Holiday on Ice. Sans oublier en chanteur Roberto Alagna ou encore Nolwenn Leroy qui ne se déplace jamais sans son public d'hystérique de la Starac. On le voit bien entre musique et humour. Certains pensent que les émissions de fin d'année nous servent la soupe, mais aussi du potache. Le 24 au soir, Patrick Sabatier crèche sur France 2 avec Les Stars s'amusent pour Noël. Anne Roumanoff a prévu de venir habillée en rouge pour voler la vedette au Père Noël. Et juste après cette grande kermesse, la 2 diffuse logiquement la messe. Bref, en cette période, les programmateurs ne se montrent pas très originaux, ce qui nous donne une furieuse envie de les enguirlander. Pour le réveillon, le public mérite un vrai dessert et il serait normal que les chaînes bûchent. Oh, joli. Merci beaucoup, Bastien Millot.